Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo motivation qui va vous parler un petit peu d'énergie. Comment avoir plus d'énergie? Comment être moins fatigué? Comment gérer quand on a un quotidien chargé? J'entends énormément de femmes qui viennent vers nous et qui nous disent, voilà, moi, le problème, c'est que j'arrive pas à faire de sport, j'arrive pas à manger équilibré ou j'arrive pas à prendre le temps de cuisiner parce qu'en fait, j'ai pas d'énergie. Je suis fatigué, je me lève le matin, je suis déjà crevé. Je rentre chez moi le soir, bah, je suis fatigué, donc forcément, j'ai un peu la flemme de faire la cuisine et du coup, peut-être que j'ai besoin d'un petit quelque chose pour grignoter, pour me redonner un petit peu de force. Et du coup, bah, je suis dans un espèce de cercle vicieux comme ça où je suis fatigué et j'arrive pas à m'en sortir. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces ou plutôt c'est à la fois des erreurs et à la fois des astuces, des choses que vous allez pouvoir implémenter dans votre vie de tous les jours pour justement gagner en énergie, travailler sur vous et ne plus avoir cette sensation comme ça d'être fatigué, peut-être ne plus avoir cette sensation aussi de vous auto-saboter. Je sais que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Voilà. Donc moi, j'ai identifié quelques points qui sont importants à souligner pour justement parler de cette notion d'énergie. Donc, hop, je vais surligner mon petit tableau pour vous exposer un petit peu ce que je vais vous raconter. J'ai noté du coup 6 points. Donc, je vais vous partager 6 points, 6 astuces qui peuvent vous aider. Le point numéro 1, c'est que c'est une erreur en fait que beaucoup de personnes font. C'est que quand on n'arrive pas à avancer, quand on n'arrive pas à passer à l'action, par exemple, imaginons que je suis dans mon canapé, je me dis, allez, tu devrais aller faire du sport, tu devrais te bouger, tu devrais faire ce que tu as à faire dans la maison. Mais tu es là en train de te dire, ben, j'y arrive pas parce que je suis trop fatigué. Et je vais attendre peut-être d'avoir plus d'énergie pour me bouger, ou alors je vais manger un truc justement pour avoir plus d'énergie. Et pourquoi est-ce que cette méthode, elle fonctionne pas? Elle fonctionne pas, pourquoi? Parce que l'énergie égale mouvement. Ok? Vous êtes sûrement d'accord que c'est l'énergie qui crée le mouvement, l'énergie de mes muscles qui va faire bouger mon corps. Sauf que en réalité, ça va pas que dans ce sens-là. Énergie égale mouvement, mais surtout mouvement égale énergie. Comment est-ce qu'on crée de l'électricité? En allant puiser, en allant faire tourner des éoliennes, par exemple. Donc là, le vent qui va faire tourner mon éolienne, qui va du coup créer du mouvement dans l'éolienne, qui va elle-même créer de l'énergie. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, l'énergie, elle se crée par le mouvement. Donc, c'est très, très important. Et quand vous êtes fatigué, quand vous n'êtes pas bien, eh ben, dites-vous que en apportant plus de mouvement dans votre vie, ben, vous apporterez plus d'énergie. Donc, quand c'est difficile, pensez aux 5 premières minutes. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'avoir la flemme de faire quelque chose et au final, ben, vous décidez de vous lever, vous décidez quand même d'aller marcher ou quand même d'aller faire un petit peu de sport, par exemple. Et au final, bah, quand vous rentrez, bah, vous avez encore plus d'énergie qu'avant et du coup, vous vous mettez à ranger chez vous, vous vous mettez à faire à manger, vous vous mettez à faire des tâches que vous n'aviez pas fait depuis un moment. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mis en mouvement et ça a créé de l'énergie. Ok? Donc, on va vraiment retenir cette notion que pour créer de l'énergie, donc pour être moins fatigué, il faut que je me mette en mouvement. Donc, mouvement, on va le mettre dans ce sens-là, amène de l'énergie. Très important. Le deuxième point que je voulais vous partager et que je m'étais noté, c'est cette notion de pourquoi. Parce qu'en général, quand on n'a pas d'énergie, c'est qu'on n'a pas vraiment un pourquoi fort sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. Si j'ai pas d'énergie pour aller au boulot, bah, c'est concrètement, je sais pas pourquoi j'y vais au boulot. Si j'ai pas d'énergie pour faire du sport, je sais pas pourquoi je le fais. Donc, vous devez vraiment apprendre à travailler et à relier le pourquoi est-ce que vous le faites. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de plus d'énergie, justement? Qu'est-ce que ça va vous permettre? Et toujours de l'associer à vos valeurs hautes, hein, à vos valeurs hautes, à ce qui est important. Hop, ce qui est important pour vous, très important. Vous devez vraiment relier. Si je vous allez au boulot et que c'est difficile, ben en fait, pourquoi vous le faites? Et c'est vous qui décidez. Et il y a cette notion aussi de je dois,
il faut. Plus vous êtes dans des je dois, il faut, plus ça va être dur d'avoir de l'énergie. Donc on va vraiment, même si on n'a pas forcément de contrôle sur les actions, c'est-à-dire, bah oui, je dois aller au boulot, ouais, je dois m'occuper de la maison, je dois faire des choses, etc. Mais si je remplace mon vocabulaire je dois, il faut par des phrases qui sont plus dynamisantes, j'ai envie, je veux, pourquoi je le fais, de donner du sens aux choses, et bah plus ça va être facile. Et plus je vais augmenter mes niveaux d'énergie. Ok. Troisième point, alors c'est ce que j'ai noté. J'ai noté temps et espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la tâche qui est devant moi me paraît trop longue, trop grande en termes de temps et en termes d'espace, dans ce cas-là, ça va être difficile et ça va prendre mon énergie. Donc, ce que je peux faire pour ça, c'est tout simplement de programmer dans mon agenda. Voilà, programmer dans mon agenda, hop, le pro, mais aussi le perso, pour me libérer de la charge mentale. Donc, je le mets dans mon agenda et derrière, je vais toujours viser quelque chose d'actionnable. Par exemple, dans mon agenda, je ne vais pas mettre aller marcher. Je vais mettre euh, aller marcher 10 minutes euh, à telle heure. OK? Très important. Donc, je vais être plus précis dans vos tâches du quotidien. Le fait de programmer, ça, tout simplement, ça enlève ce qui était dans votre tête et qui prenait de la place et qui prenait de l'énergie, bah, vous le mettez ailleurs, tout simplement. Et donc, du coup, ça vous fait gagner de la place et donc de l'énergie. Le quatrième point, ça, c'est tout ce qui est émotion. Toutes les émotions qui prennent de la place. Pour ça, il y a plein de méthodes. Vous pouvez utiliser le rééquilibrage des perceptions pour celles qui connaissent et celles qui sont dans le programme. Vous pouvez utiliser des techniques plus simples comme de la cohérence cardiaque pendant 5 minutes, de la méditation, plein de techniques qui peuvent calmer tout le brouhaha, tout le bruit intérieur et vous faire redescendre en émotion. Quand vous êtes trop émotionnel, la priorité, c'est pas de prendre des décisions ou de chercher à avoir de l'énergie, c'est déjà, OK, de descendre un petit peu et de se calmer. OK, donc ça, en 5 minutes, ça peut déjà, euh, ça peut déjà bouger et ça peut nous redonner comme ça un élan d'énergie. Cinquième point, on va aller rapide sur le cinquième et le sixième, parce que c'est des trucs que vous connaissez. C'est ce que je donne à mon corps. Donc, mouvement, activité physique et nourriture. Comment je m'alimente et comment je bouge, tout simplement. Si je m'alimente correctement, que je donne des bonnes choses, que je donne des aliments qui sont riches en micronutriments, en vitamines, en minéraux, bah forcément, je vais booster mes niveaux d'énergie. OK? Et troisième point, avoir un sommeil de qualité. Toutes les études le montrent. D'ailleurs, ce sixième point, j'aurais pu le mettre ici, parce que c'est vraiment le plus important. Le sommeil, c'est 7-8 heures. Peu importe que vous croyez aujourd'hui que vous dormez 6 heures, vous dormez 5 heures, vous avez suffisamment de sommeil. Toutes les études le démontrent. 7 à 8 heures de sommeil, c'est vraiment ce qui est recommandé pour avoir une vie de qualité. Voilà. Donc maintenant, c'est de la priorisation pour pouvoir s'accorder ce temps. Et après, il y a plein de techniques aussi pour améliorer le sommeil si besoin. Mais voilà, c'est vraiment les 6 points-là. Si vous les mettez en place, allez-y petit à petit, commencez par un, prenez celui qui vous plaît le plus, et puis mettez en place ça dans votre vie tous les jours. Et dites-moi en commentaire de cette vidéo, du coup, si ça vous a aidé à retrouver de l'énergie. Et en tout cas, moi, j'applique ça au quotidien et ça m'aide beaucoup. Je vous dis à très vite et passez une magnifique semaine.